nous te bénissons, Jésus. Tu es bon pour nous, Seigneur. Et nous sommes là pour le reconnaître. Jésus, tu es merveilleux, tu es excellent. Tu es digne de louange. Tu mérites nos actions de grâce. Tu mérites notre adoration. Seigneur, la Bible dit alors qu'à peine on mourait pour des personnes justes, tu as donné ta vie pour nous. Seigneur, tu mérites nos alléluia. Tu mérites d'être célébré. Et ce matin, nous voulons t'honorer, Jésus. Ce matin, nous voulons t'apprécier, Jésus. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler à Jésus avec ses propres mots? Tu peux juste lui dire, Jésus, Jésus, je suis reconnaissant. Jésus, je suis reconnaissant pour ton Dieu dans ta présence ce matin. Merci pour le privilège. Merci pour la porte. Tu es merveilleux.
vie à tes pieds comme des vases. Et nous sommes là pour que tu nous remplisses. Remplis-nous, Jésus. Remplis-nous, Jésus. Remplis-nous, Jésus. Remplis-nous, Jésus. Remplis-nous, Jésus. Remplis-nous, remplis-nous, Jésus. Remplis-nous, remplis-nous, remplis-nous de toi. Remplis-nous de ton cœur. Donne-nous ton cœur. Donne-nous ton caractère. Nous voulons ta présence. Nous voulons porter Dieu. Nous voulons ta présence, Jésus. Nous voulons ta présence, Jésus. Nous ne sommes pas que là pour écouter un message. Nous sommes là pour être remplis de toi. Pour être remplis de ta présence. Remplis-nous de toi ce matin. 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 Seigneur, nous soumettons nos cœurs à ton autorité. Laisse la parole qui sera relâchée tomber tout droit dans nos cœurs. Commencez à les germer et les faire fructifier au nom de Jésus. Amen. Seigneur, la Bible dit que la lettre ne sert de rien, que c'est l'esprit qui vivifie. Chaque parole qui sera relâchée, je t'en supplie, Saint-Esprit, qu'elle soit accompagnée de ta puissance, qu'elle soit accompagnée de ton mouvement. Fais-nous du bien ce matin, que quelqu'un ressorte de ta présence, restauré, fortifié, encouragé, avec l'énergie de continuer avec toi. Merci pour ta douce présence en ce lieu. Nous maudissons tout mouvement des ténèbres. Nous maudissons, Seigneur, toute forme de distraction, de l'odeur d'assoupissement. En ce lieu, Jésus, c'est toi que nous établissons, roi. Et c'est pour cela que nous voulons t'acclamer et te donner toute ta gloire. Va vers mon voisin, fais-lui ta cola, dis-lui tu m'as manqué. Pratiquement une semaine sans te voir. Pratiquement 7 jours sans te voir. 7 jours sans te voir. C'est trop pour moi. Tu m'as manqué. Olivier, tu m'as manqué. Oh. Tu m'as manqué. Je t'ai pas vu la semaine dernière. Tu m'as manqué. Dis à ton frère, tu m'as manqué. Oh. Tu m'as manqué. Oh. Tu m'as manqué. Alors, assieds-toi dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles, n'est-ce pas? Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Exode. Exode 4, nous allons lire les 5 premiers versets. Exode 4, les 5 premiers versets. Demande à ton voisin, où est ta Bible? 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 Avoir la Bible dans son téléphone est très dangereux. Maintenant, la personne même qui entend des parler dans sa Bible, dans sa Bible. Exode 4, verset 1. Moïse répondit et dit: voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront: l'Éternel ne t'est point apparu. Verset 2. L'Éternel lui dit: qu'y a-t-il dans ta main? Demande à ton voisin: qu'y a-t-il dans ta main? L'Éternel lui dit: qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit: une verge. Verset 3. L'Éternel dit: jette-la par terre. Il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. Verset 4. L'Éternel dit à Moïse: étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. Verset 5. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Amen. Amen. Alors, depuis la semaine dernière, nous avons entamé un thème. Et le grand thème que nous avons donné, c'est qu'as-tu en main? Demande à ton voisin: qu'as-tu en main? Qu'as-tu en main? Et en demandant à ton voisin, sinon en te posant la question: qu'as-tu en main? En réalité, cette saison, ce mois de février, nous sommes en train de parler de dons et de talents. Nous avons introduit notre thème, n'est-ce pas, la semaine dernière, par quelques définitions, et nous avons posé des vérités fondamentales, n'est-ce pas, pour pouvoir courir dans notre thème le long de ce mois de février. Et
En gros, pour toi qui n'étais pas là la semaine dernière, bien que nos cultes soient sur YouTube et je parie que tu n'es pas allé regarder, je suis là ce matin pour te faire un petit récap, n'est-ce pas? Avant de continuer mon message, je devrais dire merci, pasteur. Merci, pasteur. Donc, je te fais un petit récap. La première définition, sinon la définition qu'on a donnée au talent, on a dit que le talent est une aptitude naturelle avec laquelle on est. Donc, on est avec une aptitude, n'est-ce pas, naturelle. On parle de talent quand tu fais une chose que les autres n'arrivent pas à faire. Pour toi, c'est un talent. Et les femmes ont un grand talent, parler. Parler qu'on parle là. Aucune femme n'a payé pour parler. C'est comme si on est avec l'aptitude de parler. C'est vrai, non? Bien. Qui peut témoigner? Les femmes naissent avec l'aptitude de parler et les hommes naissent naturellement avec l'orgueil. Les hommes naissent naturellement avec l'orgueil. C'est faux. Il faut demander à un homme à côté de toi, c'est faux. C'est vrai, non? Donc les femmes parlent naturellement et les hommes sont naturellement orgueilleux. Donc le talent est une aptitude, n'est-ce pas, naturelle que quelqu'un manifeste. C'est inné, la personne naît avec son talent. Et la différence entre le don et le talent, c'est que le don aussi est une aptitude, je ne dirais pas naturelle, mais c'est une aptitude que le Saint-Esprit donne à quelqu'un pour une mission en particulier. C'est ça, non? Donc le talent est matériel, le talent est physique, mais le don est beaucoup plus spirituel. Donc on est avec son talent et le Saint-Esprit nous équipe de dons. Et la première vérité que nous avons partagée relative au don et au talent, la première vérité, on a dit que le don est la voie. Sinon, quand je dis le don, entendez don et talent. On a dit que le don est la voie. Mes amis, tout ce que Dieu veut faire pour vous, par vous et en vous, va commencer avec votre don. On a lu la portion d'écriture, Exode 4 tout à l'heure. Je peux me remettre ma portion d'écriture. On a lu la portion d'écriture et vous voyez, Dieu s'était présenté à Moïse. Il lui a annoncé tout ce qu'il voulait faire avec lui, tout ce qu'il voulait faire par lui. Et il lui a dit que je t'envoie, tu vas aller délivrer le peuple d'Israël, tu vas retourner en Égypte. Moïse n'a pas refusé. Mais sauf que Moïse a posé un petit problème. Il dit que d'accord, j'accepte la mission. Sauf que je vais aller avec toi, je vais partir leur dire que le Dieu de votre père m'a parlé. Ils ne vont pas me croire parce qu'il n'y a rien qui montre que Dieu marche avec moi. Et la question que Dieu lui pose, en fait, il a posé une question à Dieu, mais Dieu aussi lui a posé une question. Dieu lui a demandé, tu me poses une question, mais toi-même, qu'as-tu dans la main? Moïse a répondu un bâton. Il a dit, ok, jette le bâton. Et il s'est avéré que quand il a jeté le bâton s'est transformé en serpent. Et après, il a dit, reprends le bâton. Quand il a repris le bâton, quand il a pris la queue du serpent, le serpent s'est retransformé, c'est ça, non, en bâton. Et il est en train de dire à Moïse qu'en réalité, tout ce que je vais faire par toi, avec toi, va passer par ce bâton. Et quand nous regardons même l'histoire et le ministère de Moïse, on se rend compte que tout son ministère, tout son leadership était dans sa main, était dans son bâton. C'est quand il a étendu la verge, n'est-ce pas, que le peuple d'Israël est passé à sec sur la mer Rouge. C'est quand il y a eu beaucoup de choses qu'il a fait avec son bâton, avec ses mains. Ce sont ces mêmes mains qui l'ont disqualifié. Dieu lui a dit, par le rocher, il a frappé le rocher. Dieu lui a dit que oh, toi tu ne rentreras pas à Canaan. Donc en fait, le don est la foi. Si tu ne sais pas à quoi Dieu t'appelle, tu pourrais plus ou moins le savoir à travers le don que tu manifestes. La deuxième vérité que nous avons partagée relative, n'est-ce pas, au don. Quand je parle de don, je parle de don et de talent. La deuxième vérité, on a dit comme ça que on découvre ses dons dans les classes qu'on fait. On découvre ses dons. Mes amis, c'est à partir de quel âge, à partir de quelle classe qu'il y a les orientations? Troisième, c'est là qu'on divise A. C'est ça, non? En seconde. C'est en seconde qu'on divise fait A, C. C'est ça, non? A et puis C. Maintenant, en première, on éclate C pour faire D. Pourquoi il y a seconde D? Il n'y a pas seconde D. Donc, à partir de la seconde là, quelqu'un est orienté soit en A, soit en C. C'est ça, non? Mais tu vois, c'est pas le jour où on l'a orienté là. On savait qu'il avait des aptitudes en A. C'est pas le jour où on l'a orienté, quand on s'est rendu compte qu'il a des aptitudes en physique et en mathématiques. C'est des choses qu'il a manifestées, c'est ça, non? Mais en fait, ces aptitudes-là, il les a acquis dans son parcours. Il les a acquis dans son parcours. Moi, ma fille, par exemple, quand je regarde, quand toujours ces relevés viennent, je vois qu'elle est très bonne en mathématiques. Elle est très bonne dans les matières scientifiques. Elle performe en mathématiques, elle a toujours 50 sur 50. Mais les matières littéraires, vraiment, elle nage. Souvent, elle se noie. Elle nage, souvent, elle se noie.
Souvent, mais tu vois, quand on va l'orienter en première, ça n'a pas commencé en première, ça a commencé depuis le primaire. Donc tu vois, si elle rate des classes, arrivé au moment de l'orientation, on ne saura pas où l'orienter. Parce qu'elle n'a pas fait ses classes. Il y a beaucoup de chrétiens qu'on ne sait pas où mettre aujourd'hui, qui ne savent pas à quoi leur destinée ressemble, qui ne savent pas quel don ils ont, parce qu'en réalité, ils n'ont pas fait leur classe. Quand Dieu a demandé à Moïse, qu'as-tu dans la main? Il a dit un bâton. Mais souvenons-nous, Moïse n'est pas né berger. Moïse est né en Égypte. En Égypte, il a étudié. On l'a éduqué comme un intellectuel. Il a commencé à avoir le bâton le jour où il est rentré dans la maison de Jéthro. Donc imaginez un instant qu'il avait passé, qu'il avait sauté la case Jéthro. Quand Dieu allait lui demander, qu'as-tu en main? Il n'allait rien avoir, mais il n'allait pas avoir le bâton. Donc il y a beaucoup de classes que nous avons sautées, qui ont fait qu'aujourd'hui, nous ne sommes ni équipés et ni relâchés dans le ministère et dans la vie en général. Moi je crois que Dieu avait un meilleur plan pour ta vie. Mais tu vois, quand on t'a dit de partir à l'école là, tu as dit que l'école ne t'intéresse pas. Des années plus tard, ton papa a essayé de te poursuivre. Tu as dit que non, le vieux, il faut laisser, c'est pas dans l'école seulement on réussit. Maintenant, aujourd'hui, on est en 2026. Tu essaies de trouver ta voie. Si tu avais écouté ton papa des années en arrière, tu ne serais pas en train de te chercher aujourd'hui. J'ai écouté le témoignage du révérend Béni. Le révérend Béni, c'est quelqu'un qui est très établi. C'est un révérend, c'est vraiment un révérend. Et il disait comme ça que quand il était jeune et qu'il a eu son bac, son papa l'a fait asseoir pour lui dire que moi je ne peux plus payer tes études, sincèrement je n'ai plus d'argent. Mais il dit qu'il y avait un ébéniste dans leur quartier. Et il lui a dit que j'ai parlé avec l'ébéniste, va apprendre, en tout cas l'ébéniste, va apprendre le quoi avec quoi? L'ébénisterie. Ébénisterie, mes amis. Doucement, votre pasteur. L'ébénisterie. On va apprendre, n'est-ce pas, le métier du bois, c'est ça, on va apprendre le métier du bois avec le monsieur. Et puis il a dit, en fait, il s'est senti offusqué. Il a dit que mais pourquoi lui dans le quartier comme ça, c'était un dragueur. Comment ces petites vont dire que non, lui il fait bois, il fait fauteuil, il fait les petits trucs. Donc il a refusé. Il a dit qu'il n'est plus parti à l'école. Et puis Dieu lui a fait grâce d'avoir une autre orientation. Sauf qu'il dit qu'il a... C'est comme si dans sa vie, dans son parcours, il se sent toujours poussé dans la décoration, dans l'agencement. Et un jour, il était en train de prier. Et Dieu lui a dit que tu vois, c'est moi qui avais mis au cœur de ton papa. Comment on dit ça? C'est moi qui avais mis au cœur de ton papa de te faire les séries comme vous avez menti. C'est moi qui avais mis au cœur de ton papa de te faire devenir ébéniste. Mais tu vois, tu as refusé. Si tu avais fait cette classe-là, ton ministère allait avoir un plus grand impact. Ton ministère allait avoir un plus grand impact. Mais il y a des classes que vous avez ratées qui font qu'aujourd'hui, il y a des dons que vous ne pouvez pas manifester. Dis à ton frère miséricorde. Dis-lui miséricorde. Et la troisième vérité, n'est-ce pas, que nous avons partagée relative aux dons et aux talents. On a dit que les dons distinguent et établissent. Mes amis, tout don que Dieu nous donne est pour nous distinguer. C'est une erreur, c'est une folie d'envier le don de ton frère. Ton frère est en train de manifester un don et tu te dis que oh, c'est ce don-là que je veux. Tu commences à prier, tu commences à jeûner pour avoir ce don. Qui t'a dit que ce don va te servir dans l'accomplissement de ta destinée? Tout don que Dieu nous donne est spécifique à la destinée prophétique qu'il a prévue pour nous. Le don établi. Dis à ton frère, le don établi. Dis à ton frère, le don distingue. Maintenant, regarde. Quand ils ont appelé Pierre, il avait ses filets. Quand ils ont appelé Paul, il avait sa connaissance. Pierre ne sera jamais Paul. Paul ne sera jamais Pierre. Dis à ton frère, je ne serai jamais toi. Et tu ne seras jamais moi. Moïse avait le bâton, Aaron avait sa bouche. C'est ça non? Paul avait la connaissance, Pierre avait le filet. Chacun avait quelque chose de spécifique avec lequel il devait accomplir sa destinée. Donc tu vois, tant que tu n'es pas en train de manifester ton don, tu ne seras pas en train de faire exactement ce que Dieu attend de toi. Mais tu ne pourras pas être révélé. Quand on dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, on n'est pas en train de parler de ton visage. Parce qu'il y a plus beau que toi, c'est ça non? Un jour le président Gbagbo a parlé, il a dit que Miss Monde n'est pas la plus belle du monde, c'est la plus belle des candidats qui se sont présentés. C'est ça non? Donc tu vois, quand Dieu
dit que le monde attend la révélation des fils de Dieu. On ne parle pas de ton visage, on ne parle pas de ton vêtement. C'est ton don qui va t'exposer au monde. C'est le don qui va faire comment dire que, oh, il y a un Dieu qui existe. Il y a un Dieu qui peut transformer un bâton en serpent. Il faut dire à ton frère, le monde attend la révélation de ton don. Le monde attend la révélation de ton don. Mes amis, ainsi fait le résumé. Continuons maintenant pour notre enseignement, n'est-ce pas, notre série d'enseignement. Après tout ce qui a été partagé, je suis sûr que ton frère est en train de se demander comment est-ce qu'il pourrait découvrir son don. C'est pas ça. Parce que il y a des questions que tu te poses. Si c'est le don qui doit me distinguer et m'établir, si c'est le don qui doit me montrer la voie, c'est ça, non? Donc comment est-ce que je pourrais définir mon don, déterminer mon don? Dis que c'est pour ça que le pasteur là. C'est pour ça que le pasteur là. Mais tu vois, avant de te montrer même comment est-ce que tu pourrais identifier ton don là, laisse-moi te dire pourquoi tu devrais identifier ton don. Parce que tu vois, souvent on parle de don et de talent. Mais je pense que le pourquoi est le plus important. Le bishop a raconté une histoire la dernière fois. Novembre, décembre, comme ça, c'est en décembre, il est parti en France. En décembre, là, il est parti en France. Et il expliquait comme ça que quand il est parti en France, il y a quelqu'un qui lui a fait une offrande en euros. Donc, quand il est revenu, il a changé quelques euros, mais il n'a pas changé tous les euros. Et donc, il est venu voir sa maman au village. Son village, c'est arrivé déjà ici. Donc, il est venu saluer sa maman au village de tout. Et puis, naturellement, comme tout béguiste, vous savez que les béguistes, ils aiment beaucoup nous faire encaisser. Donc, tout béguiste, il a fait sortir un billet pour montrer à sa maman qu'en réalité, il était en France. Les photos ne suffisaient pas. Il fallait un billet pour prouver que lui, il a utilisé l'euro. Et donc, il était en train de montrer les euros à sa maman. Et sa maman était contente. Et puis, il y a son oncle qui était à côté. Il dit que, mais aïe, tu t'es blagué la vieille avec papier. Tu t'es blagué la vieille avec papier. Et puis, il dit que, ah, papa, c'est pas papier. Ça, c'est vrai l'argent. Que un CFA que tu as pas, c'est pas l'argent. Que ça, c'est vrai l'argent. Que CFA là, son 1, ça fait 650 de ça. C'est ça, non? 1 euro fait 650 CFA. Donc, un euro là, tu as attrapé 1 là, c'est comme si tu as attrapé 650 francs. Il dit que quand il a dit ça au vieux comme ça, là, le vieux avait quelque chose en main qu'il a laissé tomber. Le vieux était choqué. Il était limite même un peu perturbé. Donc il lui a demandé le vieux, il y a quoi? Le vieux dit qu'il travaillait chez des blancs, chez des expatriés. Laisse-moi terminer l'histoire. Il travaillait chez des blancs, il travaillait chez des expatriés. Maintenant, les expatriés devaient retourner à leur base. Maintenant, quand il faisait le ménage, c'était parce qu'il faisait le ménage, il a vu une liasse de papier. Mais lui s'est dit que ce n'était que des papiers, donc il a jeté. Donc il a jeté. Mais c'est un vieux ébrouillé d'Ajamé Béjavi, il ne sait pas. Il s'est dit qu'ils sont partis, ils ont laissé quelques papiers, comme ils ne vont pas revenir là. Il a mis dans la poubelle, il a rangé la maison, et puis il est parti. Il est parti. Mes amis, si ce vieux-là savait, si ce vieux-là savait que cette liasse-là pouvait changer sa vie à jamais, il n'allait jamais, au grand jamais jeter. Jamais. Tu vois, c'est parce que tu ne sais pas ce que le don et le talent peuvent faire pour toi, que tu méprises. C'est vrai, maman. Tu traites tes dons et tes talents comme le vieux l'a traité les pieds là. Si tu savais ce qu'un don pouvait faire, si tu savais ce qu'un talent pouvait faire dans ta vie, mon ami, tu n'allais pas mépriser les dons et les talents. Alors même où il peut te prêcher, tu allais commencer à tester le Saint-Esprit qui développait un petit don avant de sortir de cette église. Ah, dis à mon frère les dons et les talents. Les dons et les talents. Dis-lui les dons et les talents. Les dons et les talents. La première raison pour laquelle tu devrais t'appeler à identifier ou bien découvrir tes dons et les talents, c'est pour pouvoir maximiser tes forces. Regarde. Il y a une erreur que la plupart des chrétiens font, mais pas que les chrétiens, la plupart même des hommes font. Les hommes aiment se concentrer sur leurs faiblesses au lieu de se concentrer sur leurs forces. Mes amis, tu sais que tu ne sais pas chanter comme moi. Au lieu de prendre ton argent pour aller faire cours de chant pour forcer ton destin, tu devrais te concentrer sur ce que tu sais faire de mieux. Peut-être que tu ne sais pas chanter, mais tu as une aptitude pour écrire. Mais tu prends ton argent, au lieu d'aller exceller dans les cours, dans l'écriture que tu fais, tu vas exceller, tu vas payer un cours de chant. Ça fait 4 ans dans le cours de chant, ta voix ne sort pas. C'est peut-être un signe que ce n'est pas ta
voix, c'est pas ta voix. Si tu prenais l'argent là pour améliorer ton don d'écriture, peut-être que tu ne pourrais pas chanter, mais tu pourrais être compositeur. Quand quelqu'un connaît ses dons et ses talents, il maximise, en fait, il se concentre dessus et il commence à maximiser pour avoir de la vitesse. Mes amis, Élie a dit à son serviteur, c'est ma méditation de 2 jours là même. Toujours je lis juste comme ça, je suis étonné, je réfléchis. Élie a dit à son serviteur, il est en train de prier, il a sa tête entre ses jambes. Il prie, il dit à son serviteur, va voir si la pluie vient. Il dit que non, la pluie n'est pas encore venue. Mais tu vois, Élie est serré, il sait qu'il a déjà prié pour fermer le ciel. Donc prier pour ouvrir le ciel là, c'est comme rien. Il prie encore 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Quand il envoie son serviteur la 7e fois, il dit je sens un nuage. Il dit va dire à Akab, il n'a qu'à commencer à s'apprêter à courir. Va dire à Akab, il n'a qu'à commencer à s'apprêter à courir. Le temps, le serviteur va aller dire à Akab. Et Akab a commencé à courir. Il dit que Élie a pris, quand il a pris son go, il a couru jusqu'à dépasser le cheval de Akab. Tu ne sais pas, en fait, comme si tu connaissais ton don, tu allais avoir plus de vitesse que tu as maintenant. Plus de vitesse que tu as maintenant. Mes amis, on a connu à la fois pourquoi? À cause de quoi? Je ne peux pas dire c'est don de chant. Parce qu'il ne chantait pas. Peut-être don d'animation. C'est ça non? Don de casse-casse. Don de bruit, voilà. Don de bruit. La plupart des personnes qu'on a dues aujourd'hui, c'est un talent qu'elles sont en train de manifester. Maintenant, regardons, prenons l'exemple. Bon, ce n'est pas un exemple, mais regardons l'influenceuse Mabio. Elle a quel nom? Elle parle, elle fait rire. C'est ça non? Elle est drôle. Quand elle fait ses lives, les gens rient. Les gens se connaissent. Mes amis, ce n'est pas seulement pour manger. Elle a compris que parler, quand tu parles pour critiquer, puis tu te dors, tu dors dans ta caméra, c'est un péché. Elle a compris que dans parler, mettre sa caméra, parler, puis faire rire. La dernière fois, je passais sur TikTok, j'ai vu. Elle a dit qu'elle vendait produits minceurs. C'est ça, non? Maintenant, vous avez fait partenariat avec elle pour manger Tokounou, maintenant, elle a grossi. Donc, elle va reprendre ce commerce de minceurs. Maintenant, elle a mis le lien, mais ça a mis 3 millions d'abonnés en même temps. Parler qu'on parle, les gens prennent pour gagner l'argent, mais toi, parler qu'on parle, tu comptes pour pécher, pour donner à ton fait. C'est fort. Elle a compris que parler là, c'est son atout. Elle l'a maximisé dessus. C'est dedans elle mange, c'est dedans elle voyage. Ou bien, ça veut dire que ta bouche que tu ouvres, tu peux prendre ça pour manger, mais toujours tu vas dire Éternel, tu m'as abandonné. Éternel, tu m'as abandonné. Je ne sais pas si on va appeler ça don de bouche. Mais si tu avais le don de bouche, je ne sais pas. Si tu avais le don de, si tu savais que tu avais le don de bouche, tu allais parler et puis la chose allait commencer à produire des effets dans ta vie. Mais tu ne sais pas. Dis à ton frère, tu ne sais pas. Dis à ton frère que tu ne sais pas. La deuxième raison pour laquelle tu devrais t'atteler à découvrir ton don, n'est-ce pas? C'est pour pouvoir marcher avec assurance. Dis à ton frère, marcher avec assurance. On est chrétien, je suis pasteur. Les plus grands peureux sont des chrétiens. C'est vrai, maman. Les personnes qui sont les plus intimidées sont les chrétiens. Si l'apôtre Paul peut dire à son fils Timothée que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, c'est parce que Timothée était timide. C'est parce que Timothée était timide. Maintenant, tu vois, lisons 2 portions d'écriture. Je veux étayer mon argumentaire. Ça non. Donne-moi Luc 22, verset 54 à 57. Et puis après, tu me donnes Acte 3, 1 à 7. La Bible dit, après avoir saisi Jésus, il l'emmenait et le conduisit dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Verset 55. Ils allumaient du feu au milieu de la cour et il s'assit. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui les regards et dit, cet homme était aussi avec lui. Mais il n'y a, en disant, femme, moi je ne connais pas Jésus. Moi je ne connais pas Jésus. La femme a dit que lui là, on l'a vu avec Jésus. Pierre dit que non. Il n'a pas dit que non. Il dit non, on n'aime pas Jésus. Moi je vois le Pierre dont on parle, c'est Pierre qui a dit à Jésus que même si on veut tout cas, moi je ne vais jamais t'abandonner. Je ne vais jamais t'abandonner. Ça veut dire qu'au moment où on a attrapé Jésus, la peur avait rempli le cœur de Pierre. Pierre était dans la peur, il était dans le crainte. Dans la crainte, pardon. Maintenant, donne-moi Acte 3, s'il te plaît. La Bible dit que Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure, verset 2. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Verset 3. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Verset 4. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Verset 5. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit,
je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Verset 7. La Bible dit, et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Mes amis, c'est du même Pierre qu'on parle. Le Pierre dont on a parlé en Luc qui a régné Jésus là, c'est le même Pierre qui a fait lever le paralytique. Mais quand tu vois, entre les deux pierres là, il y a quelque chose qui s'est passé, la découverte du don. Pierre dit, je n'ai ni or ni argent. Moi, je n'ai pas l'argent. Il faut dire à ton frère, ton pasteur n'a pas l'argent. Dis-lui, ton pasteur n'a pas l'argent. Parce que dans une église, il y a toujours quelqu'un assis à la porte du pasteur. Pour lui demander le mot, dis-lui, ton pasteur n'a ni or ni argent. Il faut que c'est toi. Il faut dire à ton pasteur n'a ni or ni argent. Il dit, moi là, je n'ai pas or. En tout cas, si c'est or, je n'ai pas. Jésus est parti, il n'a pas laissé l'argent. Au contraire, c'est Judas même qui a vendu Jésus pour 30 pièces. Judas aussi est mort. Il ne nous a pas dit qu'il a laissé l'argent, il est parti. Je n'ai pas or, je n'ai pas argent. Mais tu vois, je sais que j'ai une chose. Je sais que je peux parler sur ta vie. Je peux parler à des gens et puis elles vont se redresser. Je n'ai pas l'argent, mais j'ai conscience de ce que j'ai. J'ai un don qui fait que quand j'en donne aux membres, les membres se redressent. Maintenant, il dit, tu vois, lève-toi et marche. La Bible dit, au même instant, ces gens se redressaient. Il faut demander à ton voisin, toi, tu as quoi? Tu as quoi? Peut-être que tu n'as pas l'argent, ça c'est pas peut-être. Parce que quand il voit ton visage, tu n'as pas l'argent. Peut-être que tu n'as pas d'or, peut-être, mais tu vois, il y a quelque chose dont Dieu t'a enfoui. Il y a quelque chose que Dieu a enfoui en toi qui peut faire des choses extraordinaires. On n'a pas connu Pierre pour sa richesse, on a connu Pierre pour son nom qui ressuscitait les morts. Pour son nom qui ressuscitait les morts. On n'a pas connu Paul parce qu'il était riche, on a connu Paul pour l'excellence de sa connaissance. Si tu ne découvres pas ton don, tu ne pourras pas t'affirmer, tu ne pourras pas poser des pas de foi. On va te donner le micro tout à l'heure, la pardon vient diriger. Yeah, la mère! Yeah, la mère! Comment tu es en train de dire, oui, là, tu t'es sorti. Yeah, la mère, je ne suis pas prête. La mère, je ne suis pas prête. Maintenant, il dit qu'apprends 2 semaines pour te préparer. Mais dans les 2 semaines, voici que tu viens la tête. Mais tu vois, tous ceux qui fuient, c'est parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont. Tous ceux même qui sont jaloux, envieux et aigris, c'est parce qu'ils n'ont pas conscience de ce qu'ils ont. Parce que tu vois, si je sais ce que j'ai, je ne peux pas envier ce que mon voisin a. Je ne peux pas envier. Je n'ai jamais entendu qu'il y a eu parole entre Paul et Pierre. Parce que Paul avait la connaissance, Pierre avait les œuvres. Pierre, c'est celui où on a dit on va bâtir l'église. Paul n'est pas venu dire que c'est moi qui ai vu Jésus en révélation, c'est moi le modèle de l'église. Chacun connaissait son pouvoir. Ils savaient chacun ce qu'ils avaient. Toi, tu as quoi? Ton frère essaie de s'élever un peu dans la société, tu es jaloux. Tu es jaloux pourquoi? C'est parce que tu ne sais pas ce que tu as. C'est parce que tu ne sais pas ce que tu as. C'est parce que tu ne sais pas. On va te programmer ton frère 2 fois pour prêcher. Tu vas dire que mais la mère, on dirait que elle est prête. Elle est prête comment? Peut-être que toi, on t'aime parce que tu sais essuyer. Ou bien, on t'aime parce que tu sais essuyer. On aime l'autre parce qu'il sait prêcher. On aime l'autre parce qu'il sait taper la batterie. C'est pas ça. On aime chacun en fonction de sa spécificité. Maintenant, imagine-toi, tu dis que j'aime trop Israël. Maintenant, je dis que apprends les baguettes, tape. Qu'est-ce que tu vas nous taper? C'est délicat. Tu vois pourquoi c'est délicat? C'est délicat. C'est délicat. C'est délicat. Mes amis, quand quelqu'un ne sait pas ce que Dieu lui a donné, il marche à tâtons. Il marche à tâtons. Il marche à tâtons. Il marche à tâtons. Il voit son frère faire les espoirs. Il commence à prier, Seigneur, tu m'as abandonné. Tu m'as abandonné. Ce que tu as commencé, mais on a commencé ensemble. Pourquoi elle? Si tu sais ce que tu as, tu sais forcément que ça va finir. Ça va finir par se manifester. La dernière raison pour laquelle tu devrais connaître tes dons et tes talents, c'est pour te mettre en mouvement. Vous savez, quand un homme ne sait pas ce qu'il a, il ne peut pas commencer à courir. Il ne peut pas. Donne-moi le premier verset. Je veux attirer ton attention sur quelque chose. La Bible dit que l'homme était paralytique, n'est-ce pas? Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e verset 2. La Bible dit qu'il avait un homme boiteux de naissance. C'est depuis qu'il est né qu'il est boiteux. Il n'est pas devenu boiteux. Il est né boiteux. Maintenant, chaque matin, on le portait pour le déposer devant le temple pour qu'il soit mendiant. Ça veut dire que ce n'est pas un nouveau mendiant. C'est un mendiant excellent. C'est un mendiant de renom. C'est ça, non? C'est un mendiant de renom. C'est un mendiant expérimenté. Donc, ce n'était pas la première fois aussi pour Pierre et les gens de rentrer dans le temple. Mais chaque fois, il le dépassait.
Chaque fois, il le dépassait. Chaque fois, il le dépassait. Le jour où ils ont su ce qu'ils avaient, ils se sont attaqués à sa maladie. Tant que tu ne sais pas ce que tu as, tu ne peux pas commencer à te mettre en mouvement. Si vous voyez un chrétien tâtonner, si vous voyez un chrétien assis, c'est parce qu'il ne sait pas ce que tu as mis en lui. Quand Pierre a su, quand il s'est souvenu de l'expérience de la chambre, quand il s'est souvenu de ça, il dit, mais alors je n'ai pas d'argent, mais je peux te donner quelque chose qui va te guérir. Il dit, lève-toi et marche, il s'est levé. C'est la conscience du don qui fait qu'on se lève. C'est la conscience du don qui excite le mouvement. C'est la conscience du don qui excite le mouvement. Tant que tu ne sais pas, tu ne peux pas te mettre en mouvement. Tant que tu ne sais pas, tu vas rester assis. La Bible dit que la Bible nous parle, n'est-ce pas, de la piscine de Bethsaïda. L'homme était là pendant 38 ans. Vous savez, 38 ans, c'est pas petit. Moi, je n'ai même pas encore 38. Je n'ai pas encore fait 38 ans. Je n'ai même pas encore 38 ans, mais j'ai dit que j'ai vécu longtemps. J'ai vécu longtemps. Maintenant, imagine, pendant 38 ans, lui, il est assis au bord de la piscine. Il attend que l'ange vienne remuer. Il dit, chaque fois que l'ange vient remuer l'eau, je veux plonger, quelqu'un d'autre plonger. Il dit que, ah, c'est bon, si on veut t'écouter, tu vas faire 45 ans. Laisse-toi prendre ton lit et marche. Parce qu'il n'avait pas conscience qu'il pouvait faire beaucoup plus que ça. Il est resté là 38 ans. Tu es inactif parce que tu ne sais pas ce que tu as. Tiens, ton frère, tu ne sais pas ce que tu as. Tu ne sais pas ce que tu as. Alors, avant de te dire comment identifier ton don, avant de te dire comment identifier le talent que tu pourrais avoir, j'ai essayé de catégoriser. Sinon, les dons et les talents sont catégorisés. Il y a des familles de dons, il y a des familles de talents. Donc, pendant que je serai en train de les citer, n'est-ce pas, tu vas plus ou moins te retrouver soit dans les dons, soit dans les talents, ou bien soit dans tout. Tu peux avoir un don, tu peux avoir un talent. Tu peux avoir une attitude naturelle et puis le Saint-Esprit peut te donner un don. Normalement, c'est ce qu'il devrait être. Tout le monde devrait avoir des dons et des talents. Ce n'est pas au choix. Donc, les dons, les talents sont catégorisés en 5 familles. 5 familles. Donc, je vais citer. Si tu es dedans, tu commences à dire merci Jésus. Parce que si on a cité les 5 que tu n'es pas dedans, il y a de l'espoir. Jésus est la solution. Donc, la première famille de talents, ce sont les talents artistiques. Donc, dans les talents artistiques, il y a la créativité, il y a la capacité de penser, de rêver. Pour toi, c'est rien, mais c'est un talent. Mes amis, c'est quelqu'un qui s'est assis et puis il a dit, mais attends, et si je faisais un avion? C'est pas ça. C'est un talent. Toi, tu t'assois, tu ne penses jamais à fabriquer quelque chose. Et puis, il y a quelqu'un qui s'assoit. Je vais vous expliquer ça à mes responsables. Ma fille, ma première fille, mes amis, elle aime les expériences, elle aime les trucs forts. Au début, je la frappais. Après, je dis que je vais laisser sa créativité s'exprimer. Si tu la cherches, elle a volé savon liquide, elle a volé farine, elle a volé sel. Elle est quelqu'un qui fait expérience. Elle fait les trucs chimiques, les faux trucs là. Soit elle mélange savon, elle mélange truc. Elle veut créer quelque chose, mais toi-même tu sais pas, savon mélanger sel et farine là. Ça peut créer quoi? Ça peut rien, mais tu vois, elle a toujours l'esprit artistique. Elle va découper ses habits. Au début, je la frappais parce que tu ne peux pas découper tes habits. Elle découpe ses habits, elle essaie de coller, puis elle appuie ses poupées. Ça n'arrive pas, mais ça arrive. Elle peut prendre ses crayons de couleur, ses trucs. Elle va coller les cheveux. Tu vois, elle est toujours en train d'expérimenter. Et puis, j'ai ma deuxième fille qui ne pense jamais à ça. Moi, mais je ne pense pas à ça. Je ne pense pas à créer quelque chose. Pourquoi il va mélanger sa voix et parler? Mon esprit ne va pas là-bas. Mais tu vois, toi, tu vas mépriser ça. C'est un talent. La capacité d'imaginer. Tu sais, il y a peut-être quelqu'un qui s'est levé et dit que on se lave trop à l'eau froide. Essayons de chauffer l'eau et puis ça fait l'eau chaude, tu te laves avec l'eau chaude. C'est quelqu'un qui a réfléchi à ça, c'est quelqu'un qui s'est dit que mais je ne peux pas aller saluer tous mes amis en même temps. Et si j'ai créé un petit réseau et puis tu te connectes à Facebook, c'est quelqu'un qui a réfléchi à ça, c'est quelqu'un qui a pensé à ça. C'est un talent. Quand tu as dit que Zuckerberg, qui sont les milliardaires, tu cites les milliardaires, mais ton nom ne sera pas dedans. C'est parce que tu ne penses pas. C'est parce que tu ne rêves pas. Il a juste pensé à une chose. Et puis il a disposé tout pour matérialiser la chose. Et puis aujourd'hui, la chose l'a rendu milliardaire. Tu sais, tu méprises tes pensées. Tu méprises les choses qui viennent dans ton esprit. Parce que toi, tu t'attends à quelque chose d'étrange, à quelque chose d'extraordinaire. Alors que le talent, souvent, ce sont des petites choses. Parce que tu es né avec, tu méprises. Alors que c'est un talent. Il y a quelqu'un qui ne pense pas à ça. Donc, pour le premier groupe de talents, ce sont les talents artistiques. Tiens, pourquoi les talents artistiques? Les talents artistiques. Le deuxième groupe de talents, ce sont les talents, comme je vais dire, conventionnels. Ce sont les talents conventionnels. Il y a des personnes qui en fait, dans les talents conventionnels, il y a la discipline. Il y a la discipline, il y a la loyauté. Et puis, ce sont des personnes très disciplinées, très loyales et puis très méthodiques. Moi, je crois que c'est ça. Moi, je suis naturellement disciplinée. Je suis naturellement disciplinée. On ne me parle pas, mais moi, je suis naturellement disciplinée.
Je suis naturellement méthodique, je suis naturellement loyale. Je suis née avec. Je fais les choses, je suis vraiment très disciplinée. Et puis, il y a quelques élèves, son habit de lundi, il n'a pas encore son habit depuis lundi là. C'est en bas, tu dis, mais il sait pas, c'est le jour où il a fait le ménage qui va trouver son habit. Ah, tu étais là, j'ai cru qu'on t'avait volé. Il y a rien qui est né désordonné, mais tu vois, comme tu fais ça naturellement, tu vas penser que c'est pas un talent, alors que c'est un talent. Et s'il n'y a pas des gens qu'on paye pour faire l'ordre, il y a des gens qu'on paye pour faire l'ordre, non, c'est un talent. Naturellement discipliné, tu peux enseigner, les gens qui enseignent la discipline. Bishop Aye, n'allons pas loin. Il est banquier. Et il a une capacité naturelle à épargner. Il a créé une conférence qu'on appelle discipline financière. Il apprend aux gens à épargner. C'est tout talent. Et puis les gens payent. Il ne faut pas dire les gens, nous-mêmes, ils payent la conférence. On paye la conférence pour aller apprendre à épargner. Il donne des idées de business. Il fait la conférence. On a un frère, Jean-François. Il parle naturellement. Il parle naturellement. C'est venu de quoi? Quand on était à l'église, quand papa parle, il fait les doses. Il fait les wigos qu'ils font là. Il fait Dieu. C'est des trucs comme ça. Maintenant, là, il a créé une entreprise, synergie. Il fait l'art oratoire. Il enseigne aux gens à parler, à se tenir devant les gens, à faire des discours. Il sait. Tu sais faire ça. Mais tu pries Dieu pour que Dieu te fasse partir en France pour réussir. Tu ne sais pas que c'est un talent. Les gens utilisent ça pour gagner de l'argent. Les coachs, ils font quoi? Aie confiance en toi. Tu es belle, tu es beau, tu es fort. Répète après moi. Et puis maintenant, tu lui fais le transfert. Vraiment, la séance m'a fait beaucoup de bien. C'est vrai. La séance m'a fait beaucoup de bien. Si moi-même, je n'étais pas pasteur, j'allais être, en tout cas, psy. Parce que le pasteur, c'est un psy. Tu dis t'assois, tu expliques ton problème. Le pasteur t'écoute. Toi-même, le problème que tu expliques. Toi, tu ne comprends pas, mais tu veux que le pasteur comprenne. Tu ne comprends pas ton propre. Tu ne comprends pas. Parce que quand tu commences à dire, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Toi, c'est ta vie, tu comprends ce qui t'arrive. Mais la personne à qui tu expliques, toi, comprendre. Et si je n'arrive pas à t'expliquer, tu vas dire que je ne suis pas honte. Tu vois comment tu es méchant. Ton propre rêve, dans ton propre sommeil, tu n'as pas compris. Et puis tu marches, vois. J'ai fait une heure, je n'ai pas compris. Mais moi, je n'ai pas dormi. Mais moi, je suis censé comprendre. Si j'arrive pas à t'expliquer, tu as dit que ton pasteur explique dans son église, c'est pas trop ça. C'est pas trop ça. Tu es méchant, tu sais pourquoi tu es méchant. Tu es le pasteur. Tu es Dieu le pasteur. Mais tu vois, c'est tes talents. C'est tes talents. Tu vois pourquoi c'est tes talents. C'est tes talents. Donc tu vois que tu es discipliné naturellement, tu es naturellement loyal, tu es naturellement méthodique. C'est un talent que tu peux exploiter. C'est un talent que tu peux exploiter. Hier, j'ai rencontré un monsieur. Vraiment. J'ai rencontré un monsieur hier. Et puis, il sait qu'il avait aidé les hommes de Dieu à ouvrir leur ministère. Et maintenant, il attend le go de Dieu pour faire son ministère. Et pendant qu'il me parle, il m'a dit que lui, il a écrit des livres, que ses livres sont sur Amazon, que les livres, mais il a traduit en anglais et en italien. Je lui ai dit, mais monsieur, Dieu n'a pas t'appeler au ministère. Tu es déjà en train de faire le ministère. C'est pas parce que tu as aidé les gens à ouvrir leur ministère que le tour de ton ministère arrive. Qui écrit le livre et puis qui traduit en anglais et en italien? Il y a des auteurs même qui écrivent, qui ne pensent pas à traduire en italien. Et il me dit que ça se font comme des petits pains. Je lui ai dit que tu es déjà dans le ministère. Tu es déjà en train de faire le ministère. C'est un talent que tu peux exploiter et puis réussir dans la vie. Au lieu d'attendre le jour où Dieu va te dire que go au ministère. En tout cas, il ne va pas entendre. Il ne va pas entendre. Il y a des choses que vous faites là. C'est naturel, mais vous méprisez. C'est un talent. Dis à ton frère, c'est un talent. La deuxième catégorie de talents sont les talents entrepreneurs. On peut dire la famille, les talents entrepreneurs. Si on peut dire, il faut écrire, les talents entrepreneurs. Donc dedans, il y a les bosseurs, les compétiteurs, les stratèges. Les bosseurs, les compétiteurs, les stratèges. Et ça, c'est que quand on fait la guerre, là, on envoie des personnes pour faire les stratégies de guerre. C'est ça, non? Et puis, on les paye pour ça. Toi, tu es stratège, tu sais comment tu vas attendre ton papa à dormir, tu vas sauter la couture, mais sans qu'on entende le bruit. Tu sais comment ouvrir le portail sans que ça fasse et puis rentrer doucement. Tu sais comment te faufiler. Si tu avais utilisé ça pour t'améliorer, tu pourrais améliorer ta vie. Mais tu prends ça pour pécher. Tu prends ça pour aller voir garçon, tu prends ça pour aller voir viande en sauce. Tu m'as doucement, toi tu as une capacité d'ouvrir marmite sans entendre le bruit. C'est pas un talent. C'est pas un talent. C'est un talent. Marmite, on ouvre pas, tu ouvres ça pas bruit. Comment tu enlèves ta main, tu prends la viande, tu manges et puis tu réfères. Et puis on dit, qui a mangé viande naturelle, tu es serré, tu ris pas, c'est pas un talent. Ça c'est un talent. C'est un talent. Mon messie a fait quelque chose, on dit que tu insistes, elle dit que pardon, c'est bon. Mais toi-même, je dis qu'on dit que faut jurer, puis on dit que je jure. Je jure. Ça c'est pas talent. Là, c'est pas talent. Ça, c'est plus que talent. On dit talent artistique. C'est un mélanger artistique.
L'état entrepreneur, il y a des gens qui sont très stratégiques, il y a des gens qui sont bosseurs, ils bougent, ils ne veulent pas s'asseoir. Ils bougent, ils mouillent le maillot. Je regardais la dernière fois la vidéo de Maman Reine, la femme de Pasteur Charles Latu. Elle a un restaurant. Même si elle ne fait pas publicité là, les gens viennent manger au restaurant. Mais je viens prendre les sosos là. Elle dit oh soso, oh soso, oh si. Maman Reine a quoi? Maman Reine a quoi? Et le pasteur Charles Latu dit que sa femme ne peut pas s'asseoir. Il dit elle ne peut pas s'asseoir. Elle ne peut pas s'asseoir. Le bishop a m'expliqué, elle a dit que c'était administré le pasteur Mohamed. Et puis tout le monde a signé. Elle danse quand elle dit, elle fait le truc et puis elle fait bisous sur sa tête qui chauffe là. Dis Reine, tu ne vas pas m'arrêter ça. Reine, tu ne vas pas m'arrêter ça. Mais tu vois, elle est toujours en mouvement. Ça là, tu pourrais utiliser ça pour avoir de l'argent. J'ai vu vidéo sur Facebook, un monsieur, un vieillard, qui en fait, il avait commencé sur Facebook. Il te dit comme ça que si tu es occupé, je peux aller faire ton marché. Tu lui donnes la liste de ton marché. Il va faire ton marché. Et puis il vient te livrer à domicile. Tu lui donnes une petite commission. Il a commencé comme ça à créer une application. C'est devenu une entreprise. Ah, ma copine, tu fais quoi? Eh, je suis occupée, on va faire mon marché. D'accord, on te donne, tu t'en fais marché s'il revient. Il va te donner la moitié. Tu dis que non, c'est pour la famille. Après ça, tu es pauvre. Après ça, tu es pauvre. Après ça, tu es pauvre. Il y a un talent que tu sais faire. Il faut exploiter quand on sort de la vie. Non, c'est la famille. Il ne faut pas me donner en ensemble. C'est la famille, pas me donner en ensemble. Il n'y a pas de famille. Moi, j'ai travaillé avec mon papa pendant 10 ans. Il n'y a pas de famille. Il y a famille. Il n'y a pas famille. Il n'y a pas quelqu'un même qui a fait mon travail et puis je n'ai pas payé correctement. Si on a négocié le prix qu'on est tombé sur le prix, je te donne ton argent. Je ne dis pas que négocier c'est la mère, c'est ton pasteur ou bien l'église a déjà pris l'argent. Non, je te donne ton argent correctement. C'est comme ça que tu fais mon travail correctement. Mais toi, il y a des choses que tu sais faire. Ça t'intéresse pas de penser avant là. En fait, à t'épanouir, à t'établir dedans. Ça ne t'intéresse pas. Monsieur C, le mari de Madame C, il commencé à faire les affiches de mathématiques. Il dit qu'il ne connaît pas. Il dit non, il faut faire quelque chose. Il a commencé à faire, Et peu. Au début, nos affiches n'étaient pas affiches. Maintenant, les t-shirts, les visuels, tout ce qu'on voit à l'église, même le logo, c'est lui qui a fait. Mais au début, là, il faisait ça par passion. Je lui ai dit, mais quelle passion, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que la passion veut dire? C'est une passion de Ronaldo qui fait que tu as son poster dans ta maison. Donc, toi aussi, ta passion peut envoyer ton poster dans la maison de quelqu'un. Tu passes là au Ronaldo, waouh, il a de l'or dans les pieds. Donc, toi, tu as toujours tes jours Maratana au quartier. Tu as du sable dans tes pieds. Tu as du sable dans tes pieds. Je lui ai dit, mais papa, il faut faire une entreprise. Aujourd'hui, il a fait une entreprise. Il a commencé à faire une entreprise. Il dit que Dieu lui a mis à de faire une marque de chemise. Il dit que, il pensait que c'était une passion. Aujourd'hui, mais tu portes ta chemise en te caisse comme ça. Déjà, il voulait l'argent. Je ne sais pas. Il voulait l'argent. Il dit qu'on passe à deux, qu'il faut me proposer les t-shirts. Il me propose les t-shirts. Il fait les créations. Mais au début, là, il faisait ça pour s'amuser. Mais on a attiré son attention sur le fait que ce que tu prends pour t'amuser, c'est un talent qui peut te faire gagner de l'argent. Parce que tu vois, souvent on est au travail, on attend une promotion. La promotion va pas venir. Il y a un talent que tu as envie d'amuser toi. C'est pour sécuriser tes arrivées. Aujourd'hui, il travaille, il fait son CV en communication. Ils font t-shirt, ils font chemise, ils font polo. Lève-toi, gilet là. Ils vont voir tous nos trucs, tous nos gadgets, tous les bâches que vous voyez là. C'est eux qui font. Ils font ça. On n'allait pas te donner l'argent à quelqu'un d'autre alors qu'il y a quelqu'un dans la famille qui fait ça par passion. Par passion. Par passion. On a notre sœur Josée, elle a fait formation, cils et massage, esthétique, tout et tout. Tout, je vais me pleurer la mère, je n'ai pas l'argent. Je dis, mais aïe, il faut prendre un magasin, tu vas t'installer. C'est pas ça. Il faut me prendre un magasin, tu vas t'installer. Toi, tu prépares, tout qu'on dit fait, on dit agapé comme ça. Tu prends les mamites là, tu charges comme ça. Tu viens faire fête. Toujours qu'on vient faire à l'église, tu sais. Tu pourrais penser à dire que, mais attends, je vais faire un service traiteur. Un petit service traiteur. Quand je dis j'ai agapé, tu dis que, mais l'entreprise te propose ça, on gère tout. Toi, ça ne t'intéresse pas. Tu changes dans une tu changes dans une tu montes les escaliers, tu fais comme ça. On dit que, celle-là, elle est dynamique. Elle est zélée. Tu es zélée. On t'a fait. À ce moment où tu m'as dit c'est cadeau, il n'y a pas insisté au début. Tu me dis c'est cadeau. Notre frère Christian, tous les matins, 5 heures, tous les dimanches matins, moi-même matin, quand tu es prié ici, il a allumé la lumière, il dit que nettoyer, il dit excuse-moi, c'est rentré. Tous les matins, 5 heures, il vient nettoyer ici. Je dis, mais mon frère, qu'est-ce que tu as? Il y a un gars qu'on paye pour nettoyer. Dis-moi, maman, je veux sa place. C'est pas mieux, parce que le gars nettoie, mais il s'en va dire, maintenant, qu'est-ce qu'on va nettoyer derrière? Il dit, mais tu as quoi? Il dit, pourquoi tu as quoi? Les filles l'ont nettoyé hier, non? Il s'est levé à 5 heures matin pour nettoyer. Il dit, mais si tu aimes tout nettoyer, fais-en un métier. Fais-en un métier.
Tu prends 3 amis, tu dis qu'on va nettoyer les bureaux au plateau là. On partage l'argent. Tu ne vas pas avoir l'argent. Mais toi, c'est quelque chose que tu fais, c'est pour Dieu. C'est pas pour Dieu. C'est pas pour Dieu. Est-ce que d'accord? Donc on te donne quelque chose à la fin du mois au moins. Pourquoi il y a quelqu'un que je connais, c'est fait? Il faut faire correctement. Tu mets la passion que tu fais. Mais toi, ça ne t'intéresse pas. Tiens, pourquoi ça ne t'intéresse pas? Tiens, pourquoi ça ne t'intéresse pas? La 4, c'est mon vrai nom. La 4e catégorie de talents sont les talents, je vais dire d'investigation. On peut dire ça maintenant. Les talents d'investigation. Toi, tu sais sur le mari de ta camarade, voir où il est rentré là. Tu es dedans. Je vois un homme qui a la carrure de ton mari. Il est avec toi à la maison. Elle dit non, il est sorti. Et puis elle te répond, ok, je poursuis la piste. Qu'est-ce que tu as? Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu as? Tu as quoi? Tu as quoi? Tu es là, ton mari, toi, tu dérouilles son téléphone là. Et puis tu fouilles. Il a mis JP, mais tu dis JP, ça peut faire Jeanne Bertie. Jeanne Bertie. Non, tu penses, la personne répond, allez, non, ok, c'est JP, tu peux. Talon salade. Tu peux prendre pour gagner l'argent. Puisque Dieu me détecter. Tu peux prendre pour gagner l'argent. Il n'y a pas de métier en Europe qu'on appelle détective privé. Au lieu de suivre pour garder foyer là, tu peux suivre pour avoir l'argent. Tu peux suivre pour avoir l'argent. Tu peux suivre pour avoir l'argent. Les gens qui sont observateurs, analysent, curieux, tu es curieux comme ça. Les gens sont en train de parler, tu es comme ça. Tu donnes un lèvre là comme ça. Tu donnes un lèvre là comme ça. Ça, c'est un talent. Tu peux faire un peu de phonétique. À la RTE, il n'y a pas quelqu'un l'autre parle et puis tu peux apprendre ça. C'est un métier. Tu peux apprendre ça. Puisque tu aimes ça, tu peux apprendre ton frère, tu peux apprendre ça. Tu peux apprendre ça. Et puis la dernière catégorie, n'est-ce pas, de talents, ce sont les talents sociaux. Des talents sociaux. Il y a des personnes qui sont naturellement aidantes, des personnes qui sont naturellement médiateurs, des personnes qui sont naturellement communicateurs. Quand 2 personnes font par là, ils essaient de faire la médiation, ils essaient d'établir le contact. Ça là, tu peux faire assistance sociale, tu ne peux pas faire. Tu peux faire assistance sociale, c'est un métier, c'est un talent. C'est un talent. Tiens, pour faire, c'est un talent. Donc si tu t'es retrouvé dans une catégorie qui est citée là, tu as déjà un talent, tu peux déjà accomplir ta destinée. Amen. Amen. Donc, les dons aussi sont catégorisés. On a 3 familles de dons, n'est-ce pas? Au sein desquels on a 3 dons chacun. Et les dons spirituels sont établis, n'est-ce pas, en 1 Corinthiens 12. On a 1 Corinthiens 12. On va lire le verset 4 et puis après on va lire le verset 8 au verset 10. L'apôtre Paul dit il y a diversité de dons, mais le même esprit. Donc il y a beaucoup de dons, n'est-ce pas? Il y a divers dons, mais c'est le même Saint-Esprit qui donne les dons. Donc le verset 8 il dit en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. Verset 9. À un autre la foi, par le même esprit. À un autre le don des guérisons, par le même esprit. À un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie. La prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Donc ce sont les dons spirituels que l'apôtre Paul a cités. Mais les 9 dons spirituels sont catégorisés en familles. Donc la première famille de dons, on appelle les dons de révélation. Donc les dons de révélation, il y a la parole de connaissance, il y a la parole de sagesse, c'est ça, donc la parole de connaissance, la parole de sagesse, et puis le discernement des esprits. La parole de connaissance, la parole de sagesse, le discernement de l'esprit. Vous voyez, quand un homme de Dieu est en train d'opérer, et puis il dit qui s'appelle Martine, c'est un don de parole de connaissance. C'est un don de parole de connaissance. Donc il est comme ça là. Il a tout opéré, c'est un don de parole de connaissance. Peut-être que tu as ça. Souvent tu es là, tu vois quelqu'un, tu sais que la personne s'appelle Marina. Et puis tu es là, le gars se présente, elle dit je m'appelle Marina. Tu dis, oh je savais, c'est un don que tu as. C'est le Saint-Esprit qui t'a donné. Les gens, c'est comme si les gens ont la capacité de savoir les choses passées et présentes. C'est comme ça dans leur esprit. Tu as le don, c'est ça non? Le don de sagesse, c'est le don qu'a manifesté Salomon. Quand Dieu lui a donné le don de sagesse et qu'il a dit aux femmes, bon, 5 classes, on n'a pas coupé l'enfant en deux, c'est qu'elle va prendre moitié-moitié. Puis la maman a dit que non, ne coupez pas. Et puis il lui donnait l'enfant la parole de sagesse. Le discernement de l'esprit, tu es dans le naturel, puis tu sens qu'il y a un sorcier qui veut s'envoler, puis tu dis que tu es sorti, tu ne rentres plus jamais dans ton corps. J'écoutais matin, j'écoutais le pasteur,
papa du Ghana, le papa de Signana, c'est pas j'ai oublié. Le pasteur du Ghana. Voilà, Duncan. L'apôtre Duncan, il dit qu'il est arrivé à une conférence. Il est arrivé à une conférence et il a vu qu'il y avait beaucoup de sorciers dans la conférence. Donc il s'est tenu. Il dit je me tiens en tant que serviteur. Il dit je me tiens ici en tant que serviteur de Dieu. Tous les sorciers qui sont sortis de leur corps vont rester là-bas. Il expliquait comme ça qu'à la fin de la conférence, il y a des gens qui sont partis, il y a des personnes qui sont restées assises. Tu vois, passer le papa parti, elles étaient sorties de leur corps. Tu as compris, un jour le pasteur va faire ça. Un jour. Ce jour n'est pas loin. Un jour il a fait ça, ce jour n'est pas loin. Il a dit que tous les gens qui sont sortis de leur corps, vous restez là-bas. Le culte est fini, tu salues, tu ne salues pas. Le salut, tu ne salues pas. C'est que tu es sorti. Tu es bloqué là. Tu es bloqué quelque part. Tu es bloqué quelque part. Donc la deuxième catégorie de dons, on a les dons de puissance. Donc dans les dons de puissance, il y a le don de foi, il y a le don des guérisons. C'est ce que l'apôtre Pierre a fait avec avec le paralytique. Et puis il y a le don d'opérer des miracles. Et la troisième catégorie de dons, il y a les dons d'inspiration. Donc dans les dons d'inspiration, il y a le don de prophétie, il y a le don des langues et le don d'interprétation. Donc ce sont des catégories des dons. Si tu vois que dans les dons qu'on a cités, tu as des dons, donc tu as et des dons et des talents. Si tu vois que tu n'as pas de dons, ne te décourage pas. C'est le Saint-Esprit. Il dit que le Saint-Esprit donne, n'est-ce pas, à chacun le même esprit. Donc si tu peux prier, le Saint-Esprit peut te donner des dons. Amen. 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 C'est Dieu qui a fait que comment s'écouter. Ça fait comme si je n'ai plus de temps. C'est ça, non? Il n'y a plus de temps pour limiter mon message. Donc terminons. Donc je vais te dire comment identifier concrètement ton don. Et puis quand tu rentreras à la maison, le message sera sur YouTube, n'est-ce pas? Où tu pourras réécouter, travailler à déterminer ton don. Mais je te mets vraiment au défi ce mois de février là. Que le mois de février, parce que tu me découvres tes dons et tes talents. Sinon l'année 2026 sera un peu difficile pour toi. Elle sera difficile parce que tu ne sais pas. Donc alors comment identifier ces dons? Ce ne sont pas des choses extraordinaires. Si quelqu'un veut identifier ses dons, la première chose qu'il doit faire, c'est qu'il doit prêter attention, il doit prêter attention aux choses dans lesquelles il a beaucoup de résultats. Aux choses dans lesquelles il a beaucoup de résultats. Beaucoup de résultats. Mes amis, il y a des gens par exemple, tu prends de la marchandise, c'est ça, tu prends de la marchandise, et puis tu essaies d'écouler la marchandise ne sort pas. Et puis tu donnes à ta soeur, tu dis qu'elle va vendre ça pour moi. Elle revient le lendemain, elle dit que tout est fini. C'est un don, c'est un talent. La chose que toi tu fais tu mets beaucoup de temps à faire. Et une personne qui fait ça naturellement et qui produit beaucoup plus de résultats. C'est un don. En fait, c'est le signe de la présence d'un don. Et les personnes qui vendent naturellement. Et je vends parfum. Ah bon? Tu dis que non, mais la personne qui veut parfum, tu dis, oh, mais prends ça, donne un peu à ta femme, donne un peu. Tu dis que ouais, c'est vrai, je vais donner à ma femme. Mais tu dis, il faut qu'on dise. Ce n'est pas cher. Si tu prends 10, ça c'est 2500. Si tu prends 10, ça c'est 25 000. 25 000, c'est quoi pour un beau gosse comme ça? C'est rien. Et puis tu dis d'accord, donne-moi 10. Tu dis que tu as vendu pour les parfums. Tu dis 10, les gens sont étonnés. Les parfums qui sont là, c'est un don. Faut dire à ton frère, c'est un don. Faut dire à ton frère, c'est un don. C'est un don. Mais tu vois, pour toi, c'est rien. Parce que moi-même, il faut te dire que toi, tu as la chance. Tu vas te dire que moi-même, il y a eu des choses. Et c'est depuis signé. Et puis toi, tu le comptes. C'est depuis signé. C'est depuis signé. Ma maman faisait ça. Dans notre famille, même là, on a le sang commerçant. On a le sang, quand on vend comme ça ne peut pas rester. Toi-même, c'est ta bouche qui dit, c'est ta bouche qui dit ça. C'est ta bouche qui dit ça. Donc, tu sais que tu as le sang commerçant. Tu sais que toi, tu as le sang commerçant. Tu sais. Quand quelqu'un veut identifier cet talent, il doit prêter attention aux choses qu'il fait et qui produisent beaucoup de fruits. La deuxième chose, quand quelqu'un veut identifier, n'est-ce pas, ses dons et ses talents, c'est qu'il doit prêter attention aux choses qu'il fait facilement. Aux choses qu'il veut dire, aux choses que tu fais facilement. Il y a des choses qu'on fait tous, d'une manière ou d'une autre, très facilement. Très facilement. Qui a quelque chose qu'il fait facilement ici? Toi, tu fais pas facilement. Elle organise facilement les choses. Toi, tu fais pas facilement. Allez, toi, tu fais pas. Vendre, toi, tu vends facilement. Toi, tu fais pas facilement. Jouer vite. Mais on a fait le répétition Israël. Quand on dit que Israël, on va faire le souquin.
Il va te dire oui, ça. Il dit, maintenant, dimanche, quand tout le monde regarde, il a décidé de faire 4-4. Comment tu comprends la chose de là? Ah, fait du que depuis que nous. Ah, oui, c'est oui, ça m'a de joint. Ça m'a de joint. Ça, c'est un talent aussi. Ça aussi, c'est un talent. Israël aussi, même lui-même, c'est un talent. Lui, que vous voyez là, lui-même, c'est un talent. Lui-même, c'est un talent. Il y a des choses que tu peux faire, tu fais parce qu'il y a des gens qui s'expriment facilement. C'est ça, non? Il y a des gens qui dansent facilement. Et puis, il y a des gens aussi, la musique est là. Oh! Hey, c'est tombé, c'est ma maman. Il y a des gens, en fait, la musique est là. Nous tous, on entend. Nous tous, on entend Zoubou. Mais il y a une personne qui entend Zoubou. Ma fille, là, elle gauche. Hey, félicitations. On peut être dans ce tour où ça chauffe comme ça, j'attends. En fait, je vais vous expliquer. C'est comment je vais vous expliquer là. C'est pas facile. Parler de monter, fait douce monter, fait comme ça là. Il y a toujours quelqu'un. Maintenant pour toi c'est rien. Il y a pas des gens qui sont danseurs dans les pays. Tu lâches qui est là. C'est maintenant que vous êtes rentrés dans les cascades. Qui dit non, avant quelqu'un vous dit qu'il est danseur. Il passe par le village, il passe sur Marie-Rose. Pourquoi le nom Guiraud là est sorti? Pourquoi on connaît le nom Guiraud? C'est à cause de danse. À cause de regarde. C'est pas ça. Pourquoi moi on a connu Germain Kuiper? C'est pas que Taléo. C'est pas Taléo qui nous plaisait. C'est le Chris. Mais toi tu sais faire ça. Mais on n'a jamais mis ton argent dedans. Au contraire, quand tu entends une musique dans la rue comme ça, tu dis que tu m'as dit, tu es comme ça. Hier on est parti à l'évangile, j'ai rencontré un jeune. Il dit que tu es chrétien, il dit non, lui il est musulman. On a parlé, il dit que ça te dérange pas. Il dit non, tu peux t'asseoir parler. Que moi-même là, il y a une église derrière, c'est quand il commence la louange, il sort ma musique, il met gâté le côté, il refait ma soeur. Il dit, il passe qu'il est encore plus écouté. Parce que moi je suis parce que moi je suis étonnée. Il dit, mais il va dans les églises là, ça fait ça. En fait, quand c'est la louange, ça, lui à la maison il entend. Que la louange comme ça, quand il rentre là. Est-ce que Junior c'est là? Junior c'est pas venu. Junior c'est un frère de l'église. Junior, il m'a tué de rire là. Il dit que il avait un mal. Et puis un prophète lui a dit de faire une action prophétique. Et puis le prophète lui a dit, s'il danse là, il sera guéri. Il dit, il a dansé. Le matin à 17h. Il dit, il a dansé. Matin que 17h, lui n'est pas guéri. En fait, dès qu'il est entré dans mon bureau là, il m'a dit, mais si moi, il n'y a pas, ouais. Il n'y a pas, ouais, comme il dit, moi, il faut régler son problème. Il dit, mais doucement d'abord. Mais quand tu commences à se faire, ça les blessures. Il dit, mais tu as quel problème? Il dit, non, il a une maladie, le voit, il a dit, qu'il danse. Donc lui, là, quand il a, en fait, quand il est rentré dans la danse là, il ne fait pas danser, mais le prophète, il n'a pas beaucoup dansé. Donc il a dansé le matin quand il était fatigué, mais il ne laissait pas. Il a dansé le matin quand il était son mal précis. Il dit, ah, moi, il n'y a pas parole. 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 Moi, il peut t'enseigner. Pour appeler la grâce de Dieu va t'aider. Mais en fait, l'action prophétique, là, je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire. Et puis, on a commencé à arriver. Mais après, il est resté. Et puis, Dieu a commencé à le restaurer. Mais tu vois, il y a quelque chose que tu fais facilement, qui n'est pas facile pour les autres. Moi, j'écris facilement. Je peux m'asseoir. Et puis, je peux écrire. Je peux lire un verset. Et puis, c'est comme s'il y a un flot qui va couler dans mon esprit. Je vais écrire jusqu'à... Même avant d'être pasteur, j'avais beaucoup de messages que je préparais. Je ne savais pas qu'elle allait être pasteur. Mais j'avais beaucoup de messages. Parce que chaque fois que je me faisais la nuit, c'est comme s'il y avait des flots qui coulaient dans mon esprit. J'écrivais. C'est plus tard que je suis devenue pasteur. Donc, quand j'ai commencé le ministère, j'avais déjà une sorte de stock de messages. C'est un talent maintenant là. J'ai écrit des livres, je vends. Je fais pareil les livres, je vends. Je suis derrière les livres, on met qui est l'auteur, on me met comme ça. C'est un talent. C'est dans toi, écriture là, tu peux me mettre sur Facebook, tu commentes les publications là, tu partages, tu commentes ça. C'est un talent que tu pourrais exploiter. Tu pourrais même écrire comment commenter les publications sur Facebook pour les nuls. Et puis tu fais paraître un livre. Ou bien il y a toujours quelqu'un pour acheter quelque chose. Amen. Donc les choses que tu fais, les choses que tu fais facilement. La troisième chose, si tu veux identifier ton don, tu vois, il faut prêter attention à la chose que les gens célèbrent chez toi. C'est ça, non? À la chose que les gens célèbrent chez toi. Il y a quelque chose que tu fais qui attire les personnes à toi. C'est un don, c'est un talent. Vous savez, la Bible dit que la reine de Séba,
a quitté son pays, a quitté son royaume pour venir découvrir la sagesse de Salomon. Elle était aussi reine, mais elle avait entendu parler de ce que Salomon faisait. Elle s'est dit, je vais me déplacer moi-même pour venir voir. Il y a des choses que tu fais et puis qui attirent les gens. Il y a des gens quand ils commencent à chanter, tu entends te demander, mais qui chante là? Tu es attiré, tu es attiré, tu es attiré. C'est ton talent. Il y a des gens qui sont en train de parler comme ça, tu te dis, mais il parle bien, ses paroles transmettent, c'est un don, c'est un talent. Il y a des choses que tu sais. Peut-être même pendant qu'ils sont parlé là, tu me dis, mais la jeune fille, elle est belle, elle est claire, il y a ce qu'elle dit là. C'est peut-être le signe même que. C'est ça. Mais comment tu vas là? Comment tu vas là? Fais-y. Comment tu vas ça? C'est un don, c'est un talent. C'est un don. Les choses, ce pourquoi les gens viennent à toi. Pourquoi on est venu à Israël? C'est parce que c'est pas la bataille. Ce pourquoi on te sollicite là, c'est peut-être un don. Soit on te sollicite pour dire que, pardon, faut essayer de régler ce problème pour moi. Il faut essayer de faire ça pour moi. Par exemple, Dave, on le sollicite pourquoi? Parce qu'il sait connecter les filles. Donc, ce pourquoi les gens viennent chez toi, c'est ton talent. Mon mari, par exemple, il m'a dit qu'il n'a pas appris le piano. Donc, il n'est pas allé à l'école de piano. Il a appris sur le tas. Mais quand on s'est mariés et qu'on était très pauvres là, il partait donner cours de piano aux enfants là. Il donnait cours de piano à domicile. Et puis c'est ce qu'on prenait pour manger. Mais aujourd'hui, on a 3 enfants. Il n'a qu'à apprendre le piano à mes enfants. Mais il a eu un peu d'argent. Il ne peut pas apprendre le piano à mes enfants. Ça, c'est un statut très bizarre. Il a eu un peu d'argent, mais maintenant, il ne peut pas apprendre le piano à mes enfants. Mais il a donné cours de piano, c'est ce qu'il donnait pour manger. Mais prendre le piano pour s'asseoir pour apprendre à mes filles d'eau, là. Il ne peut plus, il est trop riche. Amen. 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 Donc, elle veut papa instrumentiste, mais ça n'a pas joué des instruments. Et puis, il a son ami ici. Ses enfants, ça joue de tous les instruments, même au violon. Les anglophones disent chez Moniou. Merci. La 4e chose, si tu veux identifier ton don et ton talent, c'est que tu devrais prêter attention à ce qui t'attire. C'est ça, non? Tu prêtes attention à ce pourquoi les gens viennent vers toi. Mais tu dois prêter attention aussi à ce qui t'attire. Mes amis, s'il y a un élément quelque part, qu'il y a un métal, les deux vont s'attirer. Ce qui t'attire, c'est peut-être le signe que la chose est en toi. Tu commences à te résister? Oui, maman. Tu comprends pas? Regarde, tu peux voir un prophète, il est en train de prophétiser. Et puis toi tu regardes comme ça, tu dis, Dieu, mon ami, il ne faut pas réfléchir au point. Ce qu'il a laissé en toi, et c'est la chose qui est en lui là, qui est en train de l'attirer. On me sent prêcher là, tu dis, Dieu, la femme là, c'est mon prochain pasteur. C'est ton faut dire à ton frère, c'est toi le prochain pasteur. C'est toi en blanc, c'est toi. Ce par quoi tu es attiré là, c'est le signe que la chose est en toi. Faut dire à ton frère, la chose est en toi. La chose est en Dis à ton frère, la chose est en toi. On dit la profondeur appelle la profondeur. En fait, c'est les choses de la même nature généralement qui s'attirent. Qui s'attirent. Moi là, il n'y a qu'à voir quelqu'un chanter, ça ne m'attire pas. Parce que je n'ai aucune once de chanson en moi. Et ça ne m'intéresse pas d'avoir une chanson. Mais quand je vois par exemple là, c'est quoi la fait que passer ta fille mon père? C'est sa capacité à enseigner. La dernière fois, je lui envoie un message. Chaque lundi, quand j'écoute le message dimanche, pour cette prédication, je envoie un message. Papa, quel beau message. Tu as tué aujourd'hui, je t'encourage. Merci pour le message que tu nous as donné. Il faut toujours encourager son pasteur. Toujours, on va toujours dimanche ou bien lundi matin. Et on va toujours message. Merci pour ce merveilleux message. Dimanche dernier, il a coché un puissant message. Nous avons un message. Quel prédicateur, quelle prédication. Si Dieu me demandait dans ton menton minuscule, je voulais voir, je dirais la capacité d'enseigner. Il dit gloire à Jésus. Il dit bonne semaine, papa. Fin. Mais c'est vrai. Si Dieu me demandait ce que je voulais chez mon papa, il dit la capacité. Oh, les miracles qu'il fait là, ça me touchait. Mais ça me transmet. Et tu vois, quand il est en train d'enseigner, si je prends mes yeux là, je me demande où il tire la connaissance, comment il agence les messages. Il tombe ici, il sort là-bas, il fait une bonne synthèse. Et puis il me dit que dimanche prochain, quelqu'un dit comme ça, dimanche, il dit ça rentre dans mes veines, il dit Jéhovah. Mais quel prédicateur! C'est peut-être le signe que la chose est aussi en moi. Les choses qui t'attirent sont généralement celles. Les choses qui t'attirent, je vais rien. Tu as ça, regarde ton frère, tu as ça. Le grand frère de Proto est venu, il dit que quand lui il est assis ici, là, c'est pas moi, il regarde les instruments. Il a dit, va directement au musical. Ça va mieux. Peut-être que si tu as attiré, c'est peut-être parce que tu as quelque chose. Il y a quelque chose en toi qui va faire les instruments. Maintenant, tu vois, j'ai un fils de 1 an. Chaque fois
fini le culte là. Il vient tout de suite se mettre à la batterie. Il vient tout de suite se mettre à la batterie. On m'a envoyé une vidéo où il était assis sur. Parce que les baguettes ne me suffisent pas. Maintenant, il veut posséder la batterie spirituellement. Il montait, mais il a mis ses 2 pieds sur la batterie pour jouer. Parce que Israël ne joue pas bien. Ses 2 pieds sur la batterie pour jouer la batterie. Et chaque fois on crie que Amma, viens prendre, il va capter la batterie. Maintenant, le prophète est venu faire la clôture. Il a prophétisé son fils. Il ne connaît pas l'enfant, il n'a jamais vu. Il dit que l'enfant sera un excellent batteur. J'ai dit Jésus. C'est peut-être ça qu'il a dit. Parce qu'il y a beaucoup d'instruments. Pourquoi s'il vient de la batterie? La chose est en lui et la chose est en train de l'appeler. Mais toi, quand ça t'appelle, tu n'entends pas. Regarde, Paul était en prison. Il écrit à Timothée. Il n'a pas dit Timothée, envoie-moi un peu de doctrine. Il n'a pas dit envoie-moi un peu de vêtements. Il dit que quand tu vas venir, n'oublie pas mes livres. N'oublie pas mes parchemins. Ce qui était essentiel pour lui, c'était ça. Moi, aujourd'hui, si on dit que la maison pour tous les jeux, je mets ma tablette là, ici. Je mets quelques. Hier, on met mes chaussures. Mais pour ma tablette, ça c'est d'abord. Mais non, mes chaussures, non, les livres, je peux payer. Les livres, mes chaussures. Voyez comment mes livres dans mes chaussures dans mes livres. Et puis, ils sont des parties. Il y a quelque chose que tu chéris là, la chose là. Vous avez fait en toi. Dis-lui c'est en toi. Dis-lui c'est en toi. C'est la chose que tu peux faire, n'est-ce pas, pour identifier ton don, pour identifier ton talent. La Bible dit que, regardons l'histoire de Moïse. La Bible dit que Moïse même s'appelle sauver des eaux. Donc il est libéré. Il a été libéré, mais il est né aussi pour libérer, n'est-ce pas, le peuple d'Israël. Sauf qu'il y a un Égyptien qui est en train de se battre, qui est en train de faire du mal, c'est ça, à un de ses frères hébreux. Et puis Moïse est venu prendre sa défense. Il a tué l'Égyptien. C'est là qu'il a fui pour aller se cacher dans le désert. Mais mes amis, son travail, son talent, c'était pourquoi? C'était pour libérer le peuple. Donc tu vois, ce qu'il a manifesté là, c'était juste l'homme des choses à venir. Peut-être qu'il a fait ça pas dans le temps, mais c'était un signe que la chose était déjà en lui. Avant même que Dieu lui dise c'était ton appel là, il manifestait déjà la chose. Ce que Dieu a mis en toi, ça se manifeste déjà. C'est toi qui prêtes attention. C'est toi qui ne prêtes juste pas attention. Si maintenant tu prêtes attention aux choses que tu fais facilement, aux choses que tu fais qui produisent du fruit, aux choses qui t'attirent, aux choses pour lesquelles les gens viennent vers toi, tu vas découvrir ton don et ton talent. Et la dernière chose, n'est-ce pas, je sais que j'ai débordé un peu de mon temps, pour découvrir ton don et ton talent, c'est être sensible au Saint-Esprit. Dis à ton frère, être sensible au Saint-Esprit. Être sensible au Saint-Esprit. Mais ça veut dire Dieu nous révèle toujours nos dons et nos talents. Parce que les dons qu'il nous donne, c'est pour le servir. Dieu ne se tait pas, Dieu n'est pas muet. Dieu révèle toujours à un homme ses dons et ses talents. Donne-moi Acte, n'est-ce pas, Acte 13, verset 2. La Bible dit que pendant qu'il servait, ça passe pas? La Bible dit que pendant qu'il servait le Seigneur dans leur ministère et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. La Bible dit que pendant qu'ils jeûnaient et qu'ils servaient, le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ça veut dire que si quelqu'un prie sérieusement, Dieu va lui dire quel don il lui a donné. Si tu pries, ils étaient en train de prier, et puis le Saint-Esprit s'est révélé à eux, il dit que oh, Saul et Barnabas ne sont pas à leur bonne place. Il y a une œuvre que j'ai réservée pour eux. Mettez-les à part, ils vont aller commencer. C'est comme ça que Paul est rentré dans le ministère. Si quelqu'un peut prier pour demander à Dieu, Seigneur, quand tu as fini d'identifier toutes ces choses-là, maintenant tu attends la confirmation. Saint-Esprit, quel don tu as donné? Quel talent, mets la lumière. David dit pas ta lumière nous vend la. Ça veut dire que ce n'est pas regarder qui fait voir, c'est la lumière de Dieu qui vient mettre l'accent sur ce que tu manifestes. Et puis tu te rends compte que oh, ça c'est un don, ça c'est un talent. Si tu peux être sensible au Saint-Esprit pour entendre sa voix, peut-être dire que toi tu as un don de parole de connaissance, toi tu as un don de guérison, toi tu as un don de délivrance, c'est pas ça. Toi tu as un don. C'est pas le songe de Joseph ne faisait que dormir. C'est dormir, interpréter son chant qu'il a fait, il est devenu premier ministre. C'est pas un truc extraordinaire. Toi tu dors beaucoup, tu fais beaucoup de songes. C'est pas ça. Tu fais beaucoup de songes, mais tu n'arrives pas à expliquer, tu n'arrives pas à travailler dessus pour avoir l'interprétation. Alors que c'est l'interprétation d'un songe qui a positionné quelqu'un. Ça veut dire que si tu pries, si tu aiguises ta capacité à interpréter, un jour tu vas interpréter le songe d'un président. Vous dites que mais sois mon chef de cabinet, ta vie n'a pas changé. Ça change.
ça change. Si quelqu'un peut sérieusement prier, le Saint-Esprit va lui révéler ses dons et ses talents. Mes amis, mon exposé de ce jour est terminé. Et je leur ai dit, je te mets au défi ce mois de février de découvrir tes dons et tes talents. Quand tu vas rentrer cette semaine, fais le point. Fais le point, va réécouter le message sur YouTube. Rentre pas cette église à restauration. Tu vas réécouter le message. Tu prends point après point. Tu prends ton stylo. Tu écris. Je fais quoi facilement, tu mets. Je fais quoi. Pourquoi les gens viennent à moi? Tu mets. Pourquoi tu mets? Pourquoi tu mets? Pourquoi tu mets? J'étais en train de me puis un monsieur qui me dit qu'il faut m'évangéliser aussi. Puis je lui dis que tu es clair. Je dis, mais c'est que c'est un don. C'est que je vais accentuer maintenant mon truc. Je vais accentuer maintenant mon truc. Et là, quand il sorti pour José comme ça, la foule va venir à moi. Mes amis, ce qui a dit, il faut accentuer. Il ne faut pas dire que tu as de beaux cheveux, on va même cultiver comment de cheveux. Pour que tes cheveux soient encore plus beaux. C'est pas ça. C'est pas le travail. Tu avais dit que Ruth était en train de travailler. Qu'elle travaillait comme ça, pour ça dit que c'est un travail. C'est pas le travail qu'elle avait fait à Ruth. On sait jamais. On sait jamais. Peut-être que c'était chanteur de musique, j'étais chanté. Il y a une fois qu'elle avait dit que waouh, quelle berceuse. C'est faux. Hein? C'est faux. Il dit waouh. Nous tous on entend d'entendre, nous on entend d'adorer, lui il n'adore pas. Il va dire waouh, quelle mélodie berçante. Quelle mélodie berçante. Il va dire ma soeur, ça fait, tu as une belle voix. Elle dit merci, c'est la grâce de Dieu. Elle dit je peux avoir ton contact, tu as c'est pas ton mari qu'elle a. Peut-être que tu n'es pas marié parce qu'elle n'est pas manifesté les dons. Peut-être que tu n'es pas marié parce qu'elle n'a pas manifesté. C'est dans l'exercice du don. C'est ça même, c'est dans l'exercice du don même que ton mari peut venir. C'est ça même. Peut-être que c'est quand tu es en train d'évangéliser comme ça, tu peux marcher de bouc à bouc. La sœur va te dire, mon frère, bonjour, tu vas me dire que non, je vais annoncer Jésus. Elle dit, waouh. Waouh. Tiens. Autant que pas autant que moi. J'ai toujours rêvé de marier. Tiens. En fait, tiens, ça dit que te voilà. C'est toi que j'avais longtemps cherché. Tiens. Prends mon contact, évangélise-moi. Je ne vais pas être ta femme comme ça. Mais quand on fait l'évangélisation, tu ne viens pas. C'est tout ton problème. C'est ça, non? Donc, mes amis, ce matin, on va prier. Si le Saint-Esprit a la capacité de nous révéler nos dons et nos talents, ce matin, je veux que tu pries. Beaucoup de choses ont été partagées, beaucoup de choses ont été dites. Mais je veux que tu demandes simplement, dis Saint-Esprit, révèle-moi mes dons, révèle-moi mes talents. Si les dons ont la capacité d'établir, si les dons ont la capacité d'élargir la voie d'un homme, révèle-moi mes dons et mes talents, que je ne passe pas à côté de mon année 2026. Ouvre mes yeux, mets la lumière sur les choses que je ne vois pas, sur les choses peut-être sur lesquelles je ne prête pas attention, les choses que je méprise, les choses que je néglige. Ouvre mes yeux, mets de la lumière. Commence à prier le Seigneur, demande sa grâce. Que sa grâce vienne ouvrir tes yeux. Que sa grâce vienne te faire te rendre compte des dons et des talents que tu possèdes. Seigneur, ce matin, nous voulons te dire merci pour ce message qui a été relâché, pour ce message qui a été libéré. Et nous voulons prier. Je veux prier pour mon frère. Je veux prier pour ma soeur. Que ce matin, Seigneur, ses yeux s'ouvrent. Que ce matin, ses yeux s'ouvrent. C'est important pour un homme, c'est important pour un chrétien de découvrir ses dons, de découvrir ses talents. Ne nous laisse pas avancer sans savoir ce que nous avons. Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai. Laisse-nous savoir ce que nous avons. Laisse-nous savoir ce que nous avons. Alors nous marcherons avec assurance. Alors nous serons dans le mouvement. Alors nous serons en train d'exploiter le don. Seigneur, nous voulons prier ce matin. Ne nous laisse pas dans les ténèbres. Ne nous laisse pas ne pas savoir. Oh, David a dit, par ta lumière, nous voyons la lumière. Éclaire-nous, ouvre nos yeux. Révèle-toi à nous comme tu l'as fait pour Saul et pour Barnabas. Dis-nous ce que tu nous as donné comme don. Révèle. Tu as dit à Maurice, qu'as-tu dans la main? Il a dit un bâton. Tu l'as dit, c'est beaucoup plus qu'un bâton. C'est beaucoup plus qu'un bâton. C'est ton appel, c'est le signe de ton apostolat. C'est le signe de ton autorité, c'est le signe de ton leadership. Seigneur, montre-nous notre bâton. Attire nos regards sur notre bâton. Attire nos regards sur nos filets. Attire nos regards, Seigneur, sur nos parchemins, sur nos livres. La chose que tu as mis en nous, Seigneur, pour nous révéler au monde, pour améliorer nos vies, Seigneur, nous voulons prier ce matin. Que tu nous révèles à nous, que tu les révèles à nous. Je veux prier pour mon frère, je veux prier pour ma soeur. Que le mois de février ne passe pas
parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu parles par des songes, tu parles par des visions, tu parles par des concours de circonstances. Je prie que tu te révèles à mon frère dans un songe. Je prie que tu te révèles à lui dans une parole, que tu te révèles à lui dans un message qu'il écoute, dans une discussion qu'il est en train de faire, dans une instruction qu'il ne reçoit pas. Je prie que tu te révèles à lui et que tu lui dises exactement quel don, quel talent tu lui as donné. Nous te prions pour ces choses. Nous te prions pour ces choses. Seigneur, fais-nous grâce de découvrir nos dons et nos talents. Nous avons l'assurance que lorsqu'un message est relâché, il est relâché avec le nécessaire pour non seulement le mettre en pratique, mais pour observer les résultats. Je veux prier que ton Saint-Esprit nous aide à nous découvrir les dons et les talents que tu nous as donnés. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons tous